Aujourd'hui, je vais te parler des dangers de la motivation et surtout de son apparition passagère. Très très important, attention, ne pas se reposer à 100% sur la motivation et construire plutôt une discipline imbattable, une rigueur de fou. Pourquoi je suis comme ça? Je pense que c'est parce que je reviens du sport, j'en sais rien, je sais pas, pourquoi je suis optimiste comme ça. Ah, mais si, je sais, je suis un fou. J'espère que tu l'as vu la vidéo de la semaine dernière, reste optimiste. C'est pour ça là que je suis comme ça. En fait, je vais faire une vidéo sur l'optimisme toutes les semaines, comme ça je sais que pour la vidéo d'après, je serai reboosté de fou, tu vois. Comme je l'ai dit juste avant, du coup, aujourd'hui je vais te parler des dangers de la motivation et de son apparition passagère. Attention, si on ne dépend que de la motivation, nous n'accomplirons pas grand chose. Alors on accomplira 2-3 choses, hein, bien sûr. En tout cas, si à l'emploi du temps pour... Parce que tu sais, en fait, la motivation, pour tes projets perso, je parle surtout, elle va apparaître à des moments pas forcément pratiques pour toi. Genre, il se peut que moi, par exemple, une fois, j'étais dans le hammam, parce que des fois, je vais dans une salle où il y a un hammam. Du coup, bah, je suis dans le hammam, je suis posé et tac, je suis motivé à faire, je sais pas, du montage. Enfin, c'est pas que je suis motivé, mais c'est que, tu vois, j'ai un élan, j'ai une pulsion, je suis en mode, ouah, dinguerie, faut que je finisse ce vlog, je suis trop enthousiaste et tout, tu vois. Sauf que je suis dans le hammam, gros. J'ai pas d'ordi, quoi. Enfin, c'est chelou. Et du coup, bah forcément, je vais rentrer à la maison. Il se serait écoulé quoi, 1 heure, 1 heure et demie. J'ai plus, enfin, la pulsion a disparu, tu vois. Du coup, c'est super dangereux de dépendre que de ça. Il faut que t'éteignes ton cerveau. Il faut que tu te dises, ok, ça doit être fait. Ça doit être fait. Est-ce que je suis motivé? Non, je me sens pas trop. On s'en fout. Raconte pas ta vie envers toi-même, hein, je dis. Tu vois, ne te raconte pas ta vie, en fait. Il faut pas que tu te racontes des excuses, des trucs. Je suis. En gros, ça doit être fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du montage là à faire, en fait. Là, je parle aux vidéastes, hein, mais attention. Là aujourd'hui, il faut que j'aille à la salle, en fait. Tu vois, j'ai des kilos à perdre, j'ai des muscles à prendre. Tu vois, aujourd'hui, je dois manger. Il faut que je prenne des muscles, tu vois. Aujourd'hui, je dois continuer mon déficit. Il faut pas que je craque. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que je mange de la merde, là. Ça, c'est applicable partout. Tu vois, aujourd'hui, il faut que je range. Tu sais, j'ai fait une faute de frappe. Si on ne dépend que de la motivation, on accomplira bien. Non, je voulais écrire rien, là, je te mens pas. Dans ta semaine, il doit bien y avoir quelques moments où tu n'as pas envie d'aller au sport ou au travail, par exemple. Alors, je vais pas te faire un dessin, frérot. Si tu suis ta motivation à aller au taf, il y a très peu de chances que tu sois payé à la fin du mois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de fortes chances que demain matin, tu ne te réveilles pas à l'heure. Évite de suivre ta motivation d'aller au travail. Sauf si vraiment t'es en méga kiff sur ton taf, ouais, tu vas me dire oui, si, moi demain je suis trop content de me lever et tout. Écoute, tu vas pas me la faire à moi, d'accord? Tu vas pas me dire que si tu travailles au McDo, par exemple, tu es super content d'aller voir des clients super pas contents. Mon burger, il est mal fait. T'es pas content, gros, de travailler. Moi, je suis pas content d'aller travailler. J'ai des montages à faire. On me dit non, il faut que tu fasses ce dossier-là. J'ai des livres à lire. J'allais dire j'ai des jeux vidéo auxquels je dois jouer, mais non, ça c'est pas une bonne excuse. Le montage, j'ai des sites internet à faire, j'ai des livres à lire, ça c'est mieux, tu vois. Tu vas pas commencer à me dire non, mais j'ai une série, regardez gros, raconte-moi pas ta vie. Va au taf alors, c'est mieux. Tu seras plus productif, crois-moi. Bref, là je me suis égaré, mais en gros, il y a bien des moments dans ta vie où t'as pas envie de faire ce que tu dois faire. Tu vas pas suivre ta motivation de payer tes factures. À mon avis, t'es très peu motivé à payer tes factures. Tu vas pas me faire Arrête. Si, je suis super content de payer mes impôts, gros. T'es pas motivé à payer tes impôts. Pourtant, il faut le faire. Il faut le faire. On s'en fout de ta motivation. La motivation est passagère. La motivation, c'est dangereux même, carrément. Pour moi, il y a plus rien de me motive. Hein. Sache-le. En plus, c'est ça qui est paradoxal, c'est que moi, j'ai le sentiment de faire des vidéos motivantes. Mais je suis contre la motivation. C'est pas que je suis contre. En fait, t'as des gens, ils utilisent la motivation comme excuse. Genre, ah, mais j'ai pas la motivation de lancer ça. J'ai pas la motivation d'aller courir. J'ai pas la motivation d'aller au sport. On s'en fout. Non mais vraiment, genre on s'en fout de ta motivation. La motivation c'est passagère, demain tu seras plus motivé. Ou alors là si t'es motivé une semaine, il se peut que dans 2 mois tu l'aies plus ta motivation parce que c'est passager. Donc arrête de te baser uniquement sur la motivation en fait. Il faut que tu te fixes des objectifs comme j'ai dit la semaine dernière, objectifs SMART. Il faut que tu saches où aller, il faut que tu fixes ton cap, tu le suives quoi qu'il arrive en fait. Peu importe tes états d'âme, peu importe comment tu te sens, il faut que tu ailles dans la direction que tu t'es fixé. Tout simplement. Tout simplement, j'aime bien dire tout simplement à chaque fois, mais c'est pas simple. Rien n'est simple dans la vie. Ce qui est simple, en vérité si, c'est simple de se fixer un cap et de ne pas le lâcher parce qu'en fait ça demande d'éteindre son cerveau, mais c'est vrai que aussi simple que cela puisse paraître, c'est vrai que c'est difficile, tu vois. Dans sa simplicité, il y a une difficulté en fait, dans éteindre son cerveau et de se dire ok là j'ai un cap, j'y vais. En vrai, il y a de la difficulté un petit peu, mais si t'éteins ton cerveau à nouveau, c'est simple, c'est facile, vraiment, c'est de point A à point B. Bon, t'auras des virages, des trucs à négocier et tout, mais c'est relativement simple en fait. Il faut que tu ailles tout droit, tout le temps. Mais pour aller tout droit, il faut que tu fixes une direction, enfin un objectif. Si tu te bases que sur ta motivation, crois-moi, tu ne vas pas accomplir grand-chose. Tu vas accomplir des choses, peut-être, c'est possible, c'est probable, mais ça va pas être sustainable sur le long terme. Oh là là, j'ai envie de me gifler là. Ça va pas être tenable sur le long terme, tu vois ce que je veux dire? Sustainable, mais carrément, mec, je l'ai jamais dit ce mot. Hein. Sache-le, IRL, je l'ai jamais dit ce mot. C'est une dinguerie. En ne suivant que... Oui, je te lis. Hein. Ça fait depuis tout à l'heure, gros, j'improvise là. En plus, c'est la 3e vidéo d'affilée que je fais. À chaque fois, ça c'est une excuse. Hein. Je l'entends dans mes montages. Des fois, je regarde mes rushs, je te sors des excuses, mon pote. Oui, ça fait 6 vidéos que je tourne. Ta gueule.
En ne suivant que notre motivation, nous n'allons pas accomplir grand chose. Gros, ça fait 4 fois que je l'écris ça. C'est bon, on a compris. Là, je vais te citer une anecdote. Je vais te donner un exemple, je vais te raconter une histoire. Tu vois, ces 8 derniers mois, j'étais pas du tout motivé à décorer cet endroit. Tout ça, là, tout ce que tu vois, il y a 3 mois, ça n'existait pas. Ça. Bon, le fauteuil, ça fait longtemps qu'il est là. Mais tu vois, les LED, les trucs, j'avais rien installé. Pourquoi pendant 8 mois, il ne s'est rien passé? Parce que j'ai suivi ma motivation. À chaque fois, j'avais la flemme, je voulais pas le faire. Bon, le taf me vidait de mon âme aussi, je vais pas te mentir, c'est pour ça que j'ai changé de travail d'ailleurs. C'est vrai que ça peut être un facteur. Bon, alors là, je veux bien avoir un minimum de tolérance à ce niveau-là. C'est vrai que quand t'as un travail qui ne te plaît vraiment pas et que tu te fais drainer ton énergie, ton âme littéralement au taf, c'est dur. C'est dur de se tenir à ses objectifs parce que t'as un taf qui te draine en fait, littéralement. Et ça, c'est vrai que c'est un peu problématique. Un point pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Un point pour toi, vraiment. Mais change. Tu vois, économise de l'argent, fais-toi une réserve de 6 mois et tu changes de taf. Y a pas de règles en fait dans la vie à part les règles légales. Laisse-moi tranquille, t'as compris. Arrête de jouer sur les mots. Il y a pas vraiment de règles en fait dans ta vie, tu vois, c'est toi le personnage principal, c'est toi qui fais ce que tu fais ce que tu veux dans le sens où tu vois ton taf ne te plaît pas, t'es en dessous de 45 ans, tu peux changer, 45 ans je crois que c'est 45 ans, parce qu'après en fait tu commences à coûter cher et c'est dur de retrouver un taf, tu vois, parce qu'en plus quand tu changes de taf, c'est pas que tu descends d'une échelle, mais c'est genre tu dois tout réapprendre et je pense qu'à partir d'un certain âge au niveau de ton ego c'est compliqué, tu sais, parce que genre surtout si t'as de l'ancienneté dans ta boîte en mode si ça fait 10 ans que tu taffes au même endroit, et puis en plus surtout si t'as gradé carrément, si t'as gradé, oh là là ça doit être horrible de changer de taf, c'est pour ça que moi je me fixe, allez, 4-5 ans, tu vois. Bon, je dis ça, mais j'ai jamais fait 4 ans dans une boîte, mais j'ai fait 3 ans et demi. Après, là, les 2 fois où j'ai changé de taf, c'était spécial dans le sens où le premier, il fallait que je change vu que c'était mon premier taf et j'avais cette étiquette de junior à vie presque, tu vois. Et puis même dans ma vie perso, ça n'allait pas à cause de l'alcool. Je t'invite à aller voir ma trilogie sur l'alcool si tu l'as pas encore vu. Mais ouais, avec l'alcool et tout ça, ça allait pas trop. Après, là, mon tout dernier taf, bon, là, j'avais, en fait, dans mon dernier taf, je travaillais trop par rapport à ce qu'on me disait de faire. Et du coup, ouais, là aussi, j'avais une image, c'est pas que j'avais une image, mais c'est que vraiment, je prenais trop de responsabilités. Et je trouvais que j'étais pas assez payé par rapport à tout ça. Et il y avait on était au plafond du salaire. Enfin, je pouvais pas évoluer en fait. C'était ça le truc. Ça me dérange pas de prendre plus de responsabilités, mais il faut que je grade aussi au niveau de l'argent. Tu vois. Tu fais plus de choses, t'es responsable de plus de choses, bah il te faut un meilleur salaire tout simplement. Et j'estimais ne pas être assez payé à mon âge et puis avec mon expérience et avec tout ce que je faisais. Et du coup, bah j'étais obligé de changer parce que j'étais dans une structure assez spéciale où il fallait que je pouvais pas évoluer. Du coup, j'ai changé. Mais bref, ouais, c'était compliqué de décorer cet endroit pendant ces 8 derniers mois parce que voilà, je me faisais drainer mon énergie et mon âme au taf. Du coup, j'ai changé de taf. Je suis parti en vacances. J'ai pris 3 semaines de vacances au mois de mai. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et pendant 2 semaines, je suis allé au Japon en mai 2024. En revenant du Japon, fin mai, j'ai eu un élan. Peut-être c'était un élan de motivation ou non, moi, je suis plus de l'avis que j'ai éteint mon cerveau. En fait, j'ai réussi à éteindre mon cerveau en revenant du Japon. Et c'est surtout, je pense que les étoiles étaient alignées dans le sens où j'avais acheté plein de trucs. Du coup, ça m'a motivé à tout décorer. Qu'est-ce que j'avais acheté? Non, c'est faux ce que je te dis. C'est des excuses. Parce que là, il y a des displays, là, il y a des posters, tout ça, là, j'avais déjà reçu avant d'aller au Japon. Les LED, je les avais déjà commandés, je crois, avant d'aller au Japon. Tout ce que tu vois, en fait, tout ce que j'ai acheté au Japon, c'est cet étage là-bas, là. Ça tient sur un seul étage. Bon, là-bas, non, c'est vrai, j'ai 2 gros bouquins plus des cartes, mais au final ça tient sur un étage et demi si tu veux. Donc le Japon y est pour quelque chose, oui et non, dans le sens où ça m'a dépaysé, ça m'a vidé le cerveau et du coup forcément j'ai retrouvé mon énergie qui a été drainée par le taf justement et là j'ai pu me lancer. Du coup j'utilise cette anecdote là pour illustrer le fait que si tu suis ta motivation tu vas rien faire. Après là j'ai une excuse dans le sens où ouais c'est vrai que j'ai une excuse, mais même si quelqu'un me sort cette excuse là, ouais je suis pas heureux au taf et tout, je comprends totalement parce que je travaille je suis dans la vie active, j'ai un emploi, un taf classique 8-17, je connais, tu vois, genre tu donnes toute ton énergie, ou du moins les 80% de ton énergie, il te reste que 20%, tu rentres, c'est 6h30 du soir, tu dois te coucher à 22h parce que le lendemain tu remets ça pendant 5 jours sur 7, enfin je connais, je sais, c'est déprimant, c'est angoissant même pour l'avenir tout ça, parce que tu te mets à dépendre que de ça et tout, c'est difficile en fait. Mais c'est pas une excuse valable dans le sens où t'as le week-end encore, et même le soir, bon ça dépend si tu vis en couple et tout, mais il faut quand même que t'alloues du temps à la personne avec qui t'es, mais t'as quand même 1 heure par-ci par-là, que ce soit ta pause de midi, moi là ma pause de midi ou le matin avant d'aller au taf, je me force à aller au sport, tu vois. Comme ça j'ai pas à le faire le soir, et le soir j'ai un peu de temps de réflexion, ou j'ai un peu de temps pour faire du montage, j'ai un peu de temps de lecture, t'as moyen de te sortir, de t'allouer 1 heure dans ta journée, vraiment, que ce soit ta pause de midi, en allant au taf, le soir, tu as de toute façon au minimum 1 heure que tu peux dégager, j'en suis sûr et certain, j'y arrive. Après j'ai pas d'enfant, je sais, tu vois. Pour ça que je suis un peu tolérant quand même vis-à-vis de ça. Bon, je suis personne, hein, je suis pas ton prof, ton père, ton truc, mais genre c'est vrai qu'on peut être tolérant vis-à-vis de ça quand même, parce que c'est difficile cette vie-là, mais rien n'est impossible. Enfin oui, plein de choses sont impossibles, mais faut pas que tu partes du principe que c'est impossible. Du moins, faut pas que ton rêve il soit qualifié d'impossible dans ta tête, sinon tu vas aller nulle part, vraiment. Et pour que ton rêve ne tombe pas à l'eau, il ne faut pas te baser uniquement sur la motivation, et il faut te fixer des objectifs atteignables, et il faut te fixer des objectifs dans le temps.
tout simplement. Il faut que tu te fixes des deadlines, il faut que tu saches quoi faire, il faut que le dimanche tu planifies ta semaine, il faut que la veille tu planifies le lendemain, quand tu rentres du taf, qu'est-ce que tu vas faire, etc., etc. Il faut être vraiment carré avec toi-même, il faut être discipliné, rigoureux, et tout ira bien. Enfin, tout ira bien, tu te sentiras certainement mal de faire telle ou telle tâche un jour, mais il faut pas que tu écoutes, tu vois, ces pensées négatives qui vont te dire ah oui, non, mais là je préférerais jouer, je sais pas quoi. T'as le droit hein, de te détendre, de jouer, tu vois, de te détendre, t'as le droit. Tu vois, de te distraire un petit moment, si la tâche que tu t'es fixée initialement a été remplie. Bien sûr, c'est important, bah oui. En vrai, c'est important quand même de pas de se féliciter, mais comment dire, de se récompenser. Après une tâche barbante, je sais pas. Non, mais avant une tâche où t'as galéré, en fait, tout simplement une tâche difficile, t'as le droit de te récompenser. Donc voilà. Et puis même, t'as plus de fierté de te récompenser une fois que le taf a été fait. Du coup, voilà, là, je t'ai expliqué ça pendant longtemps, là. Pour finir, je vais te partager 2 conseils qui vont te permettre de contourner ta motivation. Construis-toi une discipline de faire imbattable vraiment et éteins ton cerveau au moment où il faut passer à l'action. Avec ces 2 conseils là, je te jure que tu vas tout cartonner. Tout cartonner, je sais pas si c'est une expression, on dirait j'ai 45 ans, mais tu vas réussir. Tu vas réussir à contourner ta motivation avec ces 2 conseils là, crois-moi, vraiment. Il te faut une discipline de fer, imbattable, incassable, et il faut que tu éteignes ton cerveau au moment où tu vas passer à l'action. Éteins ton cerveau, juste fais ce qu'il y a à faire et crois-moi, en remplissant ces deux cases, en appliquant ces 2 conseils, tu vas réussir à contourner l'élan passager de la motivation. Et surtout, un conseil qui est valable dans chacune de mes vidéos, je devrais le dire à chaque fois, n'aie pas peur de te tromper en te lançant. N'aie pas peur de te lancer, tout simplement. Faut pas que tu aies peur, faut pas que... Enfin, tu peux avoir peur. C'est pas n'aie pas peur. C'est ne te laisse pas consumé par ta peur. Il faut pas que la peur t'empêche d'agir en fait. C'est ça le truc. Mais ça, j'en ferai certainement une autre vidéo dédiée à la peur en règle générale, tu vois. Mais c'est vrai que dans une vidéo, j'ai dit n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas... Enfin, c'est dans la vidéo n'aie pas honte, je crois. C'est pas n'aie pas peur en vérité. C'est ne te laisse pas consumer par la peur. C'est plutôt ça le conseil vraiment. Le truc qui peut te changer ta vie, presque, du moins qui peut te changer tes prochains mois. J'en suis convaincu. T'as le droit d'avoir peur, bien sûr. La peur fait partie de l'humain. C'est normal d'avoir peur. C'est la peur égale danger. Tu sens un danger, tu vois, que ce soit un danger de te sentir humilié, un danger de mort, pour être dans le cas le plus extrême, un danger de passer pour un imbécile, le danger d'avoir faim, le danger d'avoir soif, le danger de, je sais pas, encore un cas plus extrême, mais le danger de se faire écraser par une voiture en traversant la route, le danger de se blesser au sport. La peur, c'est normal. Tu vas avoir peur. Je pense que c'est la peur qui freine l'élan passager de la motivation. Tu vois, c'est la réflexion. C'est pour ça que je te dis d'éteindre ton cerveau au moment où tu passes à l'action. C'est parce que tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop, du coup, t'es plus motivé. La motivation disparaît parce que tu réfléchis trop. Tu commences à douter, à angoisser. Donc, essaye de contourner cet élan passager de la motivation. Essaye de maîtriser ta peur. Peut-être que la semaine prochaine, t'as une vidéo sur la peur, on sait pas. Je jette ça comme ça. Si tu veux découvrir ça, je t'invite à venir sur ma chaîne YouTube lundi prochain à 20h, comme d'habitude. Bref, je pense avoir fait le tour de tout ce dont j'avais envie de te partager autour de la motivation aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo. On se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi, je te dis, prends soin de toi. Porte-toi bien. À la prochaine. Ciao!